Aujourd'hui, on va avoir froid. Bonjour à tous, on va se retrouver sur la Golf 3 et on va changer la courroie de distri. Donc là déjà, on a commencé par lever la voiture. Donc on l'a levé au point de levage, on l'a mis sur la chandelle là. En fait devant il y a une traverse sur les Golf 3. Donc on s'est pris là, c'est un point stable, costaud. Alors là sur la mienne, il n'y a plus les garde-boue. Mais normalement, faut les démonter quand vous faites la distri. Donc déjà, commencez par démonter la roue. Trop serré. Beaucoup trop serré. Oh, j'en ai fait péter le bouton de mon pute. Vous êtes pas compte? Et donc là, j'ai attaqué à démonter le haut. Donc le haut, c'est pas bien compliqué à démonter. Là, on va se faire de la place. Très simplement, on va juste démonter la boîte à air. Je vais démonter le raccord de réchauffage. Donc c'est très simple. Moi, il n'y a pas de collier au bout là. Et là, le collier n'est pas serré là. Et normalement, il faut desserrer le collier. On tire dessus. Et après, il y a juste à démonter la boîte à air. Donc là, je vais aller chercher une pince coupante. On défait ça, là, il y a une petite durite. Il faut la défaire. Et après, normalement, c'est censé, voilà, coulisser vers l'avant. Donc ça, c'est en dehors du chemin. Plus grand chose à faire. Alors, il va falloir défaire le support moteur. Déjà le cache, tac, tac. Cache, c'est fait. Alors, là maintenant, normalement, moi sur la Golf 3, là, j'ai la direction assistée. Et donc, normalement, faut défaire une vis derrière là, desserrer un peu cette vis pour pouvoir détendre la courroie. Sauf que moi, le problème, c'est que là, ici, les dents sont mangées. Donc ça, cette pièce, déjà, faudrait que je la change. Donc là, ce que je vais faire, justement, je vais juste faire péter les vis là. Les 4 vis là qui sont là, et pas la grosse du centre. La grosse du centre, faut pas y toucher. En fait, ça va juste me permettre de sortir le truc et après la remettre, je ferai pareil. Alors, ah oui, je vais défaire là. Pour la défaire, trouver un bras de levier, appuyer sur l'alternateur. Desserrer peut-être l'alternateur avant, je suis con. Eh ben ça va, hein, on n'est pas intelligent. Là après, soit vous pouvez aller à la main si vous êtes fort, soit vous faites comme moi, une rallonge, un pied de biche là ou une barre de fer, peu importe, et vous faites sauter la courroie. Assistant caméra, il va me falloir de l'aide parce que là j'ai pas la force. Après avoir galéré à enlever la poulie, enfin les vis qui tiennent les deux poulies, parce que elles avaient été foirées et nous on les a juste remises comme ça. Et là bon bah c'était le coup de trop, on les a détruites, on a fini de les détruire. J'ai démonté la poulie de courroie de direction assistée. J'ai laissé la poulie d'accessoire dessus parce que sur la poulie d'accessoire on a un repère sur le pont Moreau. Et donc là on va prendre une douille et le cliquer, on va faire tourner le moteur. Donc là ce qu'on a fait, c'est qu'on a tourné le vilebrequin en bas avec une douille multipan de 19. On l'a mis sur la vis de vilebrequin, on a tourné. Et grâce, à l'aide de la poulie de courroie d'accessoires là, il y a un repère dessus qui est assez subtil. Donc là on a mis du blanc dessus. On le voit là sur la poulie il y a un repère blanc. Et sur le carter en plastique, il y a un autre repère blanc, une flèche. Et ici, du coup en haut, le OT doit s'aligner avec la flèche OT ici. Donc rien de plus compliqué. Et après, une fois que vous avez fait ça, pour éviter que ça tourne, que vous soyez sûr que la distri ne se décale pas, sur ces Golf 3 là, vous avez au niveau de la boîte de vitesse un accès. Donc vous pouvez tracer. Donc là, quand vous calez, normalement, vous avez un petit Kikuyu qui dépasse. Alors, est-ce qu'on va le voir? Dans l'ouverture de la boîte de vitesse, là, on le voit au bout de mon doigt, il y a un petit Kikuyu sur le volant moteur. Il faut faire un repère au blanco sur le Kikuyu et sur le carter Voilà, sur le carter en alu, vous faites un repère en face du Kikuyu, là, au blanco. Donc là, on peut voir que les anciens propriétaires avaient fait un repère, mais qu'il n'est pas aligné, d'ailleurs. Le courroie était probablement décalé d'une dent. Allez, c'est parti. Tu as assez tendu comme ça. Voilà, c'est bien, allez, tends-toi. On a tout démonté. Alors, ce que j'ai oublié de faire, c'est que pour démonter ce fameux carter de courroie de distribution, il faut démonter la pompe à eau. J'avais complètement zappé ça. Donc j'ai dû démonter la poulie de pompe à eau, sauf que j'avais oublié de desserrer les vis avant d'enlever la courroie. Du coup, on a encore foiré toutes les vis. C'est bon. Une fois que vous avez tout démonté, vos carters et tout, vous avez accès à votre courroie, clé de 17, et là, hop. Et là on défait le tendeur de courroie de distri, hop, 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 et après on vire la distri. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va chercher la nouvelle courroie de distri. J'ai fait le casser.
Donc là on va remettre la courroie de distri, donc sens de lecture, voilà, les flèches, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on commence par mettre la courroie de distri par le bas, donc on la met sur notre pignon, et on va venir la bloquer avec une main, et en mettant bien toutes les dents de partout, on va la tendre du plus qu'on peut sans faire bouger les pignons. C'est un poil relou. Voilà, donc s'il y a quelqu'un qui peut vous aider, comme là, quelqu'un qui vous tient la courroie de distri en bas. Et alors là, sur les courroies de distri, il y a un brin tendu et un brin souple. Le brin tendu, il est à l'opposé du galet tendeur. Donc là c'est tendu, on va dire. Donc là, on aligne bien les dents de partout. Hop, on la met sur l'arbre à cam. Et là, on tire un peu notre galet tendeur. On tire comme ça. Et on fait passer les dents. Et donc là, j'ai la courroie qui est tendue à peu près ici. Là, elle est complètement détendue. Donc après, là, je viens bien repousser ma courroie légèrement. Je la fais... Elle se centre jamais vraiment. Hein. Elles sont jamais vraiment centrées. Elle est plutôt même à fleur. Elle se recentre en fonctionnement. Et voilà, en fonctionnement, elle va se recentrer. Surtout que sur les galets tendeurs, il y a des petites oreilles qui font qu'elle peut pas sauter. Une fois que vous avez mis votre truc, vous serrez votre écrou à peu près au contact. Vous tirez à max votre galet tendeur. Après, avec une clé à circlips, comme ça, vous venez le mettre dans les deux trous, vous tendez, et là, il faut 90 degrés en gros. Il faut pouvoir tourner le brin tendu à 90 degrés. Pas plus de 90 degrés. Pas plus, pas moins de 90 degrés, 90 degrés. Donc là, je l'ai bloqué à peu près. Là, je trouve ça bien de l'étendre un tout petit peu plus. Je l'étends un tout petit peu plus parce qu'après, ça va légèrement se détendre. Il faut que ça soit vraiment un chouille. Parce qu'en fonctionnement, les courroies se détendent toujours un peu plus. Mais faut pas de trop, faut pas tendre de trop. Vous allez casser le galet tendeur. Donc là, je suis ok. Là, faut bloquer encore avec sa clé à circlips et venir serrer. Éviter que ça... Faire en sorte que ça bouge le moins possible. Parce que des fois, quand on serre, ça vient détendre ou retendre. Donc là, normalement, je dois être bon. Je vérifierai le couple de serrage après. Et donc là, une dernière vérification. Là, quand vous voyez que ça s'est légèrement détendu quand vous allez serrer, faut desserrer, débloquer un peu, resserrer un tout petit peu et venir le rebloquer. 90 degrés, je suis impeccable. Sur certaines courroies de distribution, il y a des tendeurs automatiques. Et sur certaines courroies de distribution, il y a les tendeurs comme ça qu'on vient tendre nous-mêmes. Avec une petite jauge qui vient nous dire le moment où on est tendu. Et d'autres où en fait il faut utiliser une fréquence en Hertz. En fait on vient faire vibrer la courroie. Et avec un appareil spécifique, on vient écouter la fréquence que ça donne, comme une guitare en fait. Ça va faire il va y avoir une sonorité, une résonance. Et on vient l'écouter. Ou alors, il y a des outils qui viennent. En fait c'est une plaque comme ça un peu creuse. Et un doigt en fait ça vient prendre le brin tendu comme ça. Et ça vient le pousser. Et en fait, ça va vous dire la tension qu'il y a, c'est une valeur SEM, S-E-A-M, il me semble. Une fois que vous avez fait tout ça, il faut reprendre la rallonge avec la douille multipente de 19. Et on va faire tourner 2 tours d'huile broquin pour 1 tour d'arbre à cam. Et on ne vient pas forcément. Je suis largement bon, hein, j'ai dû faire déjà plus de tours. Donc là, ça veut dire qu'il n'y a pas de soupape, il n'y a pas eu de décalage d'istri, donc c'est toujours bon. Et on fait plusieurs tours comme ça aussi. Et on revérifie notre tension. Et là, ce qu'on peut faire aussi souvent, c'est venir réaligner ses repères. Donc le repère OT là, et notre repère sur le volant moteur. Donc là, à l'aide de mon frère, on a recalé le moteur bien en face de nos repères. Donc, l'arbre à cam retombe bien en face de ses repères. Le volant moteur, donc Villebrequin, tombe en face de son repère. Et la poulie de Villebrequin et la poulie d'arbre de tête de Delco tombent bien en face de leur repère. Sans qu'aucune soupape ne vienne toucher. La courroie de distribution reste bien tendue, comme on aime. Donc la distri est finie. Il n'y a plus qu'à remonter, donc le sens inverse du démontage. Oui. Donc là, on a fini la distri. Malgré beaucoup de galères, on a réussi à remonter. Il faudra recommander des vis pour la poulie de pompe à eau et les poulies d'accessoires et de direction assistée. J'ai passé un petit coup de propre rapide de partout dans les carters parce qu'il y avait un peu d'huile de partout. Au début ça couinait, mais c'est parce que j'avais mis un petit peu d'eau dans l'alternateur, rien de bien méchant, j'avais soufflé, mais voilà. Pensez à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à mettre un petit commentaire, nous ça nous aide beaucoup, ça fait plaisir. Ciao.